L'OFNAC comprend les directions suivantes. La direction chargée du transport aérien, la direction de la sûreté de l'aviation civile et de la facilitation, la direction de la sécurité de l'aviation civile d'Haïti, la direction des affaires administratives et financières, la direction de la navigation aérienne, la direction des affaires juridiques. Bon, OFNAC, c'est Office national de l'aviation civile. Mot-clé là-dedans, c'est civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit ou qui ait rapport avec le transport aérien et civil. Et civil, ça veut dire qu'il n'est pas militaire, c'est OFNAC lui-même qui régularise. OFNAC a plusieurs missions. À l'intérieur de l'OFNAC, il y a des différents départements. Il y a un département qui est clé, par exemple, c'est la DSH, qui c'est la Direction Sécurité de l'Aviation Civile haïtienne. Le rôle de cette direction, c'est de certifier et de surveiller toutes les activités de l'industrie aéronautique, à savoir les lignes aériennes, la certification et la surveillance des lignes aériennes, nationales ou internationales, émettre des licences au personnel navigant, émettre des certificats de navigabilité aux aéronefs, assurer la surveillance et la certification des aéroports, assurer également la certification et la surveillance des services de la navigation aérienne. Donc tout ça rentre dans le rôle et aviation civile. Pour l'autre rôle qui est très important que nous ne pas parler de lui, et c'est aussi qui nous a dit qui est très dynamique au niveau de l'aviation civile, c'est ce qu'on appelle le AFSEC, Aviation Security. Donc on avec toute menace qui existe ces jours-ci à travers le monde, il faut nous assurer nous qu'à chaque fois qu'il y a des passagers qui voyagent et que nous assurons que AAN lui-même accomplit mission. Donc là, il prend note. Et si jamais nous remarquons que nous avons une défaillance au niveau de l'AN, au niveau de la sûreté, nous là pour nous renforcer, pour nous dire non, et que mais qui j'en ai supposé faire, mais qui ça est recommandation, mais qui j'en pour nous appliquer. La sûreté, c'est une notion qui est venue dans l'aviation à cause des conflits politiques. La sûreté, son rôle majeur, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent à ce que les passagers puissent monter les avions et voyager avec une certaine quiétude. Il s'est développé un risque que des passagers refusent de voyager parce qu'il y a trop de contraintes dans les aéroports. D'où va venir la notion de facilitation. L'organisation de l'aviation civile est maintenant devenue responsable de la garantie de la sûreté internationale. Nous avons l'obligation de faire des inspections sur les aéroports. Tout ceci pour un contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de la qualité. Maintenant, il y a aussi des inspections programmées. Vous voyez, des inspections programmées. À chaque période, nous programmons une inspection pour un quelconque opérateur. Nous pouvons programmer une inspection pour l'aéroport, une inspection pour la navigation aérienne, une inspection pour les lignes aériennes, par exemple. Donc c'est ainsi que nous arrivons par cerner l'aspect sécuritaire de toute l'exploitation aérienne en Haïti. Direction transport aérien, c'est une direction que OFNAC gagne là-dedans. Direction ça, c'est une direction qui est chargée de faire gestion économique, financière du transport et du travail aérien en Haïti. Il définit besoins, contrôle et coordination d'exploitation. Il fait surtout, il veille surtout à ce que loi internationale appliquée dans le domaine de l'aviation civile. Dans la direction ça, nous avons 4 services à donner. C'est service protection passagers et riverains. Nous avons le service statistique aviation. L'autre service encore, c'est service licence commerciale. Et des services études économiques et juridiques. OFNAC est membre de l'OACI, Organisation Aviation Civile Internationale. OACI lui-même, c'est lui-même qui nous a dit qui bon règle jouette là. Donc, il n'y a pas question pour nous trois, pour nous réfléchir trop. Parce que OACI, c'est ça, les jours qui ça pour faire. Donc, il suffit d'appliquer toutes les annexes, toutes les recommandations que OACI ou même comme mission, c'est appliquer ce que ça veut faire. L'OFNAC est là pour satisfaire les demandes produites par l'industrie aéronautique. Par exemple, pour une ligne aérienne,
qui produit une demande de permis, le FNAC doit s'assurer que cette ligne aérienne ou bien ce candidat au permis répond à toutes les conditions. C'est le processus de certification qui est composé de 5 étapes. Il y a la première étape qui est la demande préliminaire, il y a la demande formelle, il y a l'évaluation des documents, il y a l'audit et finalement il y a les tests en vol pour pouvoir délivrer ce permis. Pour les ateliers de préparation, il y a aussi une procédure à suivre. Pour les écoles de vol, il y a aussi une procédure à suivre. Pour l'aéroport, pour la navigation aérienne, il y a des manuels de procédure qui permettent justement de délivrer ce certificat. La direction de la DNA est une direction qui est composée d'une série de services qui s'articulent autour de la division ATS pour lui donner les renseignements et les informations nécessaires à son bon fonctionnement en vue de réguler et de contrôler le trafic aérien qui traverse l'espace haïtien. Les différentes unités qui composent la direction de la navigation aérienne sont d'abord l'unité de formation, nous avons la division ATS, nous avons aussi la direction des équipements, la direction SAR, nous avons l'unité de météorologique, la division AIS. L'unité de formation au sein de la navigation aérienne a pour but de recruter, de former les apprentis contrôleurs en vue d'une licence pour arriver à faire le contrôle de la circulation aérienne. La division ATS s'occupe de la régulation du trafic, le contrôle du trafic aérien dans l'espace haïtien. Elle s'occupe de donner les informations relatives aux avions qui traversent le pays, de donner le service SAR en traversant l'espace haïtien et donner les informations météorologiques relatives aux vols qui traversent l'espace haïtien. La division AIS gère les informations aéronautiques et les met à la portée des contrôleurs en vue de faire la gestion du trafic aérien. La direction des équipements s'occupe de la gestion des équipements alloués au service de la navigation aérienne. Elle se compose de différents équipements liés au service de communication, des équipements liés aux aides à la navigation aérienne. Nous voulons parler des VOR, comme l'ILS. Pour ce, nous avons un système de communication qui est articulé autour de ça, nous relèvons un VCS, Voice Communication System. Et c'est à travers VCS, le contrôleur a une position de travail pour faire gestion de trafic aérien. Dans l'unité navette ou d'aide à la navigation, nous faisons monitoring et maintenance préventive et corrective d'équipements qui utilisent et signal avion, qui baillent à pilote là en dans avion, information d'angle et de distance par rapport à positionnement que équipement installé au sol. Ou bien, on a l'autre équipement qui c'est ALS, qui baille avion, pente de descente avec axe pislan, le avion pour l'atterrir, bien entendu, avec support de contrôle aérien. La météo aéronautique fournit les différents renseignements aux opérateurs aériens, aux pilotes, pour la bonne conduite des vols. La direction SAR s'occupe de la recherche et de sauvetage à l'intérieur de l'espace haïtien. Le travail consiste à nous préparer dans l'éventualité d'une catastrophe. Le SAR, COAF, le CONASARA et le JRCC. Donc c'est la composante, c'est la réunion de ces deux entités qui donne le SAR. Automatiquement que gagne un avion qui a un problème, yo relais nous là, yo mettez nous au courant et nous-mêmes à partir de toute coordination que nous faisons au préalable avec l'autre entité de l'État qui gagne moyen pour sauver vie mounio, nous mettons toute machine ça en marche pour permettre que nous sauver des vies humaines. Donc, y aurait les nous-mêmes nous coordonner en fonction de situation, en fonction de qui côté, en fonction de conditions de même météorologiques,
nous agissons pour permettre de nous sauver vie, que ce soit sur terre, que ce soit sur mer. Donc nous avançons vers la responsabilité qui nous a été confiée par l'OACI, la Convention de Chicago de 1944 qui dit dans son article 25, nous devons nous assurer que la recherche et sauvetage soit établie dans les limites de responsabilité de notre espace aérien. Bon, en termes de perspective d'avenir, c'est un bras droit direction générale là. Transport aérien chita sur les accords bilatéraux. C'est lui-même qui a tout pour négocier pour le gouvernement les accords bilatéraux. Soit le ministre des Affaires étrangères, soit le ministre de la République, c'est lui qui accompagne le gouvernement dans la négociation des accords bilatéraux. Bon, état aviation civile là, nous avons dit que nous avons un pile rattrapage que nous avons fait. Là, on justement décrit, moi, qui j'ai OFNAC, c'est ça moi expliquer. Nous avons un rattrapage pour nous capables de rentrer, on nous capable de dire pour plan qui gagne pour région. Donc là, on a parlé de ça, on a parlé de, par exemple, de surveillance électronique pour contrôler aérien nous, ou terme qui est beaucoup plus commun pour lui, c'est le radar, qui permet de nous gagner une vision 3 dimensions de toute sa capacité de l'espace aérien nous. Pour nous capables de briver là, la permettre de nous rentrer dans un paquet l'autre de dynamique que nous pas gagné, qui pourra le bail de certaines, pour nous capables de faciliter le transport, l'avion a quitté au espace aérien, et qui sortit par exemple les États-Unis, qui a traversé, qui va aller en Amérique du Sud, Amérique centrale, ou bien que ce soit avion qui est sorti de l'Est, qui va aller vers l'Ouest, pour que nous ayons une harmonisation de l'espace aérien. Et c'est ça que OFNAC a manqué. La direction de la sûreté et facilitation, actuellement, nous sommes en mutation. Nous sommes en mutation de mettre sur pied surtout les programmes de facilitation. Nous avons des inspecteurs qualifiés. Nous en avons besoin plus. Nous sommes en train de recruter de nouveaux inspecteurs. Bon, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et je pense que pour renforcer le système, il nous faut aller dans ce sens-là. Et surtout, développer des compétences dans la facilitation. L'ATS est la division forte à l'intérieur de la navigation aérienne. Parce que toute entité de navigation travaille pour ATS. ATS besoin météo. Il ne peut pas fonctionner sans météo. Il ne peut pas fonctionner sans AIS. Il ne peut pas fonctionner sans ça. Si un avion qui est perdu pour la rejoindre. Il ne peut pas fonctionner sans CNS pour gagner communication et pour gagner des aides à la navigation aérienne. Il ne peut pas fonctionner sans unité de formation parce qu'il faut le jeune monde qui peut venir faire travail là. Ok? Maintenant, les machines est tout en gros et puis marqué DNA en l'air, c'est la DNA. Bon, DNA lui-même, il coordonne tout le bagage pour la bonne marche et la sécurité de la navigation aérienne de l'espace haïtien. Ici, au niveau du GRCC, nous avons la coordination, nous avons les accords signés avec la NOAA, National Oceanic Airspace Administration, et la NASA qui nous permet de recevoir les signaux de détresse ici au centre de coordination. Donc, dès qu'il y a un déclenchement de balise, nous allons recevoir un email qui va nous donner la position et les coordonnées géographiques afin que nous puissions organiser les recherches de façon rapide et sûre. Donc, au niveau de la Caraïbe, le GRCC que vous avez derrière moi est le centre le plus sophistiqué de la zone. Ça a été dit par les experts français qui étaient en visite à Port-au-Prince. C'est leur verdict. OFNAC de demain est capable, comparable avec n'importe quel autre pays dans la région. Nous inaugurer le centre de recherche et de sauvetage le plus avancé dans les Caraïbes. Donc, et ça, c'est au effort que nous faisons. Et c'était une défaillance que OFNAC a gagné. Parce que aussitôt que l'avion entre en dedans l'espace aérien OFNAC, il assume une responsabilité. Si jamais tu as une tragédie ou catastrophe, il faut que l'OFNAC soit capable de réagir. Il faut capable d'identifier exactement côté ingénieur. Nous n'avons pas de capacité, ça. Voilà que nous retrouvons à la tête de la technologie avec un système de recherche et de sauvetage. Nous avons l'autre exemple en matière de navigation aérienne. Nous avons l'autre exemple au niveau de l'autorité de surveillance que nous apprenons qui pourra permettre que l'OFNAC lui-même dans le même niveau avec la région. Donc, on a dit que l'aviation civile l'OFNAC est capable, comparable avec les aviations civiles, que ce soit voisins vers l'Est, la Dominicanie, que ce soit les Jamaïcains, ou bien au sud vers le Curaçao, et même Cuba et les États-Unis. Donc, c'est exactement ce que ça l'OFNAC a fait pour nous, d'apprendre à rentrer dans l'aviation civile de mesure, tel que tout l'autre pays.